Hey, salut à tous les gars, c'est Rien, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour l'épisode 9, déjà, on est bientôt au 10e épisode de la série, je vous conseille ce film. On repart sur un film d'animation de nouveau, animation japonaise, on part sur Perfect Blue, un film très connu, considéré comme un chef-d'œuvre, très visionné, et je vais vous le conseiller aujourd'hui, c'est parti. Alors, Perfect Blue est sorti en 97, il est déjà pas très jeune. Il est réalisé par Satoshi Kon. Ici, c'est un film qu'on peut considérer comme un chef-d'œuvre. Il est considéré comme un classique. Et pour le coup, c'est vrai que ce film-là, c'est une gifle. Là, c'est dingue. Alors, on reconnaît une animation un peu ancienne avec des graphismes, entre guillemets, du dessin un petit peu ancien. L'animation, franchement, malgré tout, elle fait le taf à mort. Il y a un charme dans ces animations un petit peu anciennes. Franchement, c'est super beau, c'est clean. Moi, ça m'a plu de ouf. Là, pour le coup, moi, j'aime bien retourner un petit peu sur ces animés-là, comme la Samurai Champloo, avec des traits assez simples et tout, qui sont propres, avec une animation qui est belle. Et ben Perfect Blue, c'est un peu... Alors, on n'est pas dans le même style de dessin, loin de là, mais c'est un petit peu ce côté, entre guillemets, vieillot qu'il y a dans l'animation, et moi, ça me plaît. Déjà, ça, c'est le top du top. En plus, l'histoire est complètement dingue. Alors, de quoi ça va parler, finalement, Perfect Blue? On va suivre Mima, c'est une idole, voilà, au Japon, chanteuse dans un groupe, et elle a décidé, comme ça, pour essayer de changer de carrière, de se lancer dans l'acting. Elle va devenir actrice. Sauf que là, ça part un petit peu en vrille, ça va pas se passer exactement comme elle l'avait prévu. Elle a du mal à faire la transition entre sa carrière d'idole et sa carrière d'actrice. Il y a des fans qui la suivent, des fans qui la suivent pas, et donc elle a du mal. Il y a quelque chose de très psychologique dans cette histoire-là. Et après, en plus de tout ça, il y a aussi une menace physique qui s'en prend à elle. Et donc tout ça, franchement, ça a créé un thriller très intéressant, percutant, qui retourne un petit peu le crâne à la Mulholland Drive. Ce mélange entre le rêve et la réalité, cette différence de temporalité. Des fois, le spectateur est un petit peu perdu et tout de suite, il est rattrapé par la suite. Franchement, tout ça, c'est très bien fait, c'est très bien ficelé. Et c'est, pour le coup, c'est une claque. Alors c'est un film qui est assez court, il dure 1h21 et pourtant l'histoire est passionnante. C'est passionnant. Du début à la fin, on a envie de savoir ce qui se passe, comment elle va s'en sortir, qu'est-ce que c'est la menace qui pèse sur elle, est-ce que c'est un fan qui est devenu fou, est-ce que c'est quelqu'un de son entourage, est-ce que c'est quelqu'un du plateau de tournage, parce qu'elle va avoir du mal au départ à se lancer, puisqu'effectivement pour se lancer dans sa carrière, elle va tomber sur un rôle où elle n'aura finalement qu'une seule réplique, donc il y a aussi son manager qui essaie de lui trouver des rôles un peu plus importants, et il y a un moment où ça dérape un petit peu, où elle commence un petit peu à faire une crise de nerfs, puisque pour pouvoir avoir cette scène-là, elle va devoir tourner une scène de viol dans un film, et puis on se rend compte quand elle rentre chez elle qu'elle n'a pas du tout supporté cette scène-là, qu'elle a du mal, et puis on a ce début de transition entre est-ce qu'elle fait des hallucinations, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'en prend à elle, elle sait pas, elle est vraiment dans une terreur psychologique assez incroyable et qui pousse un petit peu notre personnage à la violence. Il y a plein de scènes qui sont super intéressantes. Moi j'adore la scène où elle est dans la baignoire, elle met la tête sous l'eau, vue du dessus comme ça. C'est vraiment, c'est percutant, c'est marquant, c'est des scènes qui vont nous rester en tête une fois qu'on a vu le film. C'est indéniable. Pareil, il y a une scène où on la voit commettre des atrocités. On ne sait pas si c'est réel, pas réel, si ça a eu lieu, pas eu lieu. Et pourtant cette scène elle est super bien faite. Pareil, avec des idées de mise en scène complètement dingues, avec de la musique qui argumente la chose, et franchement tout ça c'est le top du top. À la fin, on a le cerveau retourné, on se dit qu'est-ce que c'était que cette histoire, c'est complètement dingue. Un thriller comme on les aime, avec du twist. Franchement, c'est une claque, hein. C'est une claque. L'animation elle est top, les dessins à l'ancienne sont nickel. Le personnage est mine de rien assez attachant. Alors c'est vrai qu'au départ on se dit bon, une chanteuse qui veut devenir actrice, bon. Mais en fait, il est attachant parce que c'est un personnage qu'on aurait pu très facilement voir dans un film. Un vrai film en live action, quoi. Et pourtant, je trouve que le côté dessin, animation, ça rend le truc encore plus percutant, plus fort. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Alors, Perfect Blue, c'est un film maintenant, voilà, qui a plus de 20 ans. Peut-être que vous le connaissiez déjà. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert sur le tard. On m'a souvent dit que c'était un classique. Alors, j'ai acheté, forcément, le Steelbook. Je l'ai du coup avec la version DVD et la version Blu-ray. Et franchement, la version Blu-ray, elle est bien propre. C'est nickel. Donc je pense que vous le trouverez facilement pour ceux qui ne le connaissent pas en bonne qualité. Alors je l'ai regardé en VO. Je ne sais pas ce que la VF elle vaut pour ceux qui sont un peu plus friands de la VF pour éviter de lire. Je ne pourrais pas trop vous dire. En tout cas, la VO, c'est le top du top. Hein. Les personnages sont percutants. On sent les émotions à travers leur... souvent, comme souvent en fait dans les films d'animation japonais.
On ressent l'émotion à travers les paroles et du coup ça renforce tout de suite le récit, tout ce qui s'y passe. Et pour le coup, bah là, c'est une symbiose totale de tout ça. Ça marche à fond, la musique elle est cool. Franchement, que dire de plus, hein. C'est un film qui effectivement est exceptionnel, je trouve, qui mérite d'être vu et revu. Dans cette série de vidéos où je vous conseille ce film, c'est vrai que je vous ai fait maintenant ce 3e épisode sur un film d'animation. Et puis franchement, j'ai l'impression de vous avoir conseillé 3 films vraiment excellents. Suzume, Your Name, qui sont déjà du même réalisateur et qui sont un peu plus proches. Et celui-ci, Perfect Blue, franchement, qui est le top du top. Là, je vous ai sorti une petite sélection de films et je en ferai d'autres, parce qu'il y en a vraiment d'autres qui sont excellents. Mais pour vous, parce que je sais que là, ces derniers temps, je fais plus des vidéos sur l'horreur, sur les thrillers. Là, pour vous, si vous voulez découvrir le cinéma d'animation japonais dans le genre thriller avec quelque chose, une histoire, un suspense, vraiment un récit intéressant, une histoire vraiment forte, qui n'est pas liée vraiment au combat comme on a l'habitude de le voir dans les films d'animation, vraiment avec un vrai récit, et franchement celui-ci peut vous plaire, et je pense qu'il vous plaira pour ceux qui passent son cap. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce 9e épisode de Je vous conseille ce film. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a vraiment un twist important dans l'histoire. Si j'en dévoile trop, ça risque de vous gâcher le visionnage. Je vous laisse le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de le voir. En tout cas, c'est tout le but. Et puis en attendant, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. C'était Renz, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.